Le privilège démocratique du Philharmonique de Berlin, en allemand Berliner Philharmoniker, c'est le fait que ses membres sont choisis par eux-mêmes, donc par l'orchestre entier, dans un scrutin majoritaire, et sont confirmés après la période d'essai par un scrutin majoritaire de l'orchestre, et également pour la nomination du personnel artistique, c'est-à-dire non seulement des musiciens, mais également du chef attitré de l'orchestre. C'est également l'orchestre qui est décisionnaire. Dans beaucoup d'autres ensembles, l'orchestre est consulté, sur le même mode de scrutin, mais simplement consulté. C'est une administration qui prend les décisions et qui emploie les musiciens. Alors qu'ici, c'est nous-mêmes qui sommes représentés au sommet de la hiérarchie de cette administration, travaillons main dans la main avec un administrateur qui s'appelle Intendant ou intendant en français, avec le directeur musical et chef dirigent en allemand. Et donc voilà, c'est main dans la main qu'on élabore les programmes, les projets artistiques, les orientations de l'entreprise et qu'on répond bien sûr à toute la manne publique qui finance également, que ce soit la ville de Berlin, mais également le gouvernement, bien sûr, et puis les différents partenaires sociaux. On a à rendre compte, disons, directement à tous ces gens-là. C'est dans ce sens-là que les Berliner Philharmoniker sont effectivement, dans un sens musical, quelque chose d'extrêmement démocratique. Mais soyons francs, le fait de mettre une centaine de personnes sur scène au milieu d'une salle de 2500, d'avoir des actifs et d'avoir des auditeurs, ça c'est justement quelque chose qui ne sera jamais démocratique, qui sera toujours quelque chose de particulier. L'idée de démocratie pour un orchestre est idéale. C'est un exemple, c'est un idéal assez répandu en Allemagne, voire majoritairement pour les orchestres répandus en Allemagne. Malheureusement, pas tellement à l'étranger. Les orchestres étrangers n'ont pas ce système où tous les musiciens d'orchestre décident presque tout. Très souvent, les orchestres étrangers parlent de « Ah oui, effectivement, ce serait vraiment idéal de tenter d'adopter cela ». Et on en parle depuis des décennies, ça ne se fait pas. Donc il y a sûrement des difficultés à pouvoir mettre en place un système semblable. Je trouve ça idéal. Forcément, comme dans toute démocratie, le fait que chacun puisse vraiment... que toutes les grandes décisions soient prises par une majorité de personnes directement intéressées ne peut être que positif. C'est très démocratique, mais dans tous les aspects en fait, de la vie de l'orchestre. Par exemple, un concours d'orchestre, c'est pas comme dans d'autres orchestres où j'étais, un jury qui est là, où on va choisir une personne de l'administration, peut-être deux personnes, le pupitre au complet généralement, ou certaines personnes du pupitre. Ici, en fait, il n'y a pas de jury composé, c'est tout l'orchestre vote. Donc le jour du Probespiel, du concours d'orchestre, pardon, tous les membres de l'orchestre sont invités. Et généralement, une grande majorité vient le jour du concours. Et chacun des musiciens a une voix. Et il n'y a pas de voix prépondérante. C'est-à-dire que si, par exemple, parce que ça aussi dans certains orchestres, si c'est un trompettiste qui est recruté, les trompettistes ont une voix prépondérante. Ça peut paraître logique. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, c'est évidemment quand le groupe parle le jour du concours, si les trompettistes se lèvent et disent « écoutez, voilà, ce candidat pour nous est le meilleur pour telle ou telle raison », évidemment que leur avis est écouté et a du poids. Par contre, chaque musicien a exactement le même pouvoir, a la même voix. Et c'est également la même chose. Donc ensuite, si vous réussissez le concours, il y a 2 ans d'essai dans l'orchestre. Et ensuite, vous devez être confirmé. Et pour la confirmation, pour devenir un membre fixe, on pourrait dire, de l'orchestre, c'est la même chose en fait. Il y a une réunion d'orchestre et on discute de votre cas, si je peux dire. Et chacun a une voix et chacun peut se lever et donner aussi son avis. Et l'avis de chacun sera accueilli avec la même importance. Peu importe que vous soyez violoniste ou clarinettiste ou trompettiste, vous donnez votre avis parce que vous avez joué avec cette personne en musique de chambre. L'avis sera écouté et aura du poids. C'est vraiment un fonctionnement, pour moi, assez exemplaire. Oui. Il n'y a absolument pas de protectionnisme ici. Et ça, c'est vraiment quelque chose de précieux, je trouve. Ça explique aussi pourquoi le niveau de l'orchestre est tellement élevé, je pense. C'est-à-dire un concours d'orchestre,
Il n'y a jamais une discussion sur le fait que, ah oui, mais un tel est allemand peut-être, peut-être que lui, il est plus de notre école ou quelque chose. Ça vient pas du tout en question. Il n'y a jamais personne qui soulève ce point-là. La personne qui joue le mieux le jour du concours va recevoir la place. Et tous les concours auxquels j'ai assisté étaient exemplaires à ce niveau-là. La démocratie dans un orchestre est très difficile. Pourquoi ? Parce que les musiciens, comme moi bien sûr, moi-même aussi, c'est l'émotion pure. On prend son instrument, on est obligé de faire quelque chose, on veut faire le meilleur des choses, et ça ne marche pas sans émotion. L'émotion, c'est une grande partie de faire de la musique. Et cette émotion, malheureusement, on peut le dire, est pour moi parfois presque un ennemi de la démocratie. Parce que cette émotion, ça va pour quelqu'un, ça va vite aussi contre quelqu'un, et notre vie de musicien reflète aussi sur la politique, si on veut. La démocratie réclame aussi que nous sommes tous de la même avis, parce qu'il faut qu'on fasse quand même la même chose sur scène, pour interpréter la même chose. Donc, et je vous assure, les temps de Karajan ou des Toscanini ou d'autres grands chefs de l'époque, c'était peut-être plus facile. Parce qu'il y avait une personne qui disait quoi que ce soit et tout le reste a suivi. Et là, aujourd'hui, hélas, la démocratie est quelque chose qui est peut-être une forme qui est la plus difficile au monde, je trouve.